Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour dans le meilleur des mois. Nos imams, Al-Junayd, Ahmad al-Rifa'i, Abu Madian, Al-Harari, ces hommes qui ont porté haut la bannière de leur guide, leur exemple, notre maître et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est, vous l'aurez compris, la suite de notre thème, le soufisme, sur Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Nous avons à nouveau le plaisir de vous retrouver, Dr Memdouh et moi, pour parler davantage du soufisme véritable. Nous citerons certains soufis émérites et Dr Memdouh, vous nous raconterez de belles histoires les concernant. Dr Memdouh, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Merci pour votre accueil, que Allah vous rétribue en bien et qu'il nous accorde de pouvoir œuvrer conformément à la voie des soufis et des saints vertueux. Amin. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et faites connaître notre chaîne YouTube APBIF autour de vous. Alors, Dr Memdouh, dans notre dernière émission ensemble, nous avons longuement parlé de la définition du soufisme véritable, de cette voie qui permet d'éduquer les âmes conformément à l'enseignement du prophète. Aujourd'hui, nous parlerons plus des soufis eux-mêmes, mais avant, pouvez-vous tout de même nous rappeler en résumé, en quelques mots, en quoi consiste le tasawwuf, le soufisme véritable? Disons que le tasawwuf, c'est connaître et œuvrer. Tout comme l'a dit notre maître l'imam Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée, tariquna ilmun wa amal, ce qui signifie notre voie, c'est connaître et œuvrer. Il faut donc apprendre la science de la religion et il faut pratiquer, appliquer cet enseignement. L'imam, le maître Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a également dit كل الآداب منحصرة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا وخلقا. Ce qui a pour sens, toutes les bonnes règles de comportement sont limitées par le fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actes, dans son état et dans son comportement. Le tasawwuf consiste donc à corriger son cœur en adoptant un comportement conforme à la charia, à la loi révélée dans son apparence et en son fort intérieur. Le tasawwuf est basé sur le Coran et sur la Sunna. Le tasawwuf consiste à suivre la loi de Allah, à prendre pour modèle le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dans son comportement et dans tous ses actes, dans tous ses états. Il comporte un attachement à l'au-delà, un ascétisme et un éloignement de ce bas monde. En résumé, il faut donc bien apprendre la religion transmise par le prophète alayhi salatu wassalam, et notamment la croyance, qui est primordiale. Très bien. Barakallahu fikum, Dr Memdouh. Alors, je rappelle d'ailleurs que l'on peut retrouver la première partie consacrée au soufisme sur notre chaîne YouTube APBIF. Dr Memdouh, on entend dire que les maîtres soufis avaient une force dans l'exhortation et le bon conseil, qu'ils ont été la cause du repentir de beaucoup de gens. Et c'est le cas. Notre maître Ahmad al-Rifa'i al-Kabir, dont nous avons dit précédemment qu'il était un grand maître soufi, a conseillé un de ses élèves en lui disant « Écoutez, ce joli conseil. » Lui a dit « Mon fils, si tu es vraiment raisonnable, tu ne suivras pas ce bas monde, même s'il se donne à toi. Car le bas monde est traître et menteur. Le bas monde se moque de ceux qui lui courent après. Celui qui s'en écarte, il en sera épargné.
Et celui qui s'y adonne y sera éprouvé. Le bas monde est tel un serpent dont le toucher est lisse, mais dont le venin est mortel. Ses plaisirs sont éphémères et ses jours passent comme un mirage. Occupe-toi alors dans le bas monde par la piété envers Allah et n'oublie pas de l'évoquer, lui qui est exempt d'imperfection. Mon fils, si tu apprends et tu entends un bien qui t'a été rapporté, alors applique-le et ne sois pas de ceux qui apprennent mais qui n'appliquent pas. Il est étonnant de la part de celui qui sait qu'il va mourir, comment il oublie la mort. Il est étonnant de la part de celui qui sait qu'il va quitter le bas monde, comment il lui court après et passe ses jours à l'aimer. Vous avez perdu votre temps dans les loisirs et dans l'oubli. Vous passez vos jours dans l'insouciance et la désobéissance. Vos plaisanteries sont les plaisanteries de ceux qui se croient préservés du regret. Et vos loisirs sont les loisirs de ceux qui n'ont pas entendu parler du jour du jugement. C'est comme si vous ne voyez pas les tombes et que vous ne tirez pas de moralité de ceux qui y sont enterrés. Mon fils, ce que tu manges aura disparu. Ce que tu portes sera usé. Et le retour pour le jugement de Allah est inéluctable et prédestiné. Quitter les biens aimés est une promesse qui sera tenue. Le bas monde, son début est une faiblesse et une fatigue. Sa fin est une mort et des tombes. Nous avons besoin de ces rappels, Dr Mahmoud. Ce sont là de belles paroles qui pénètrent, qui adoucissent les cœurs. Alors, que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui entendent ses conseils. Amin. Et en plus, ici, je vous ai donné la signification en français, mais croyez-moi, les mots en arabe sont très forts et éloquents, avec un impact immédiat. Notre maître Ahmad al-Rifa'i al-Kabir était un grand maître soufi qui éduquait l'âme et la société. Dans un second conseil, il incitait à l'entraide mutuelle dans le bien et contre le mal. Il a dit que Allah l'agrée et lui donne satisfaction. Combattez le shaitan par vous-même, en vous donnant le conseil les uns aux autres, en adoptant un bon comportement les uns avec les autres, en ayant une bonne attitude les uns avec les autres, avec les belles paroles des uns pour les autres. Barakallahu fik, Dr Mamdouh. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui appliquent ses conseils. L'imam al-Junayd a vécu dans le IIIe siècle, c'est ce que vous avez dit la dernière fois. Qu'en est-il de l'imam Ahmad al-Rifa'i? L'imam Ahmad al-Rifa'i, lui, fait partie du khalaf vertueux. Entre l'imam al-Junayd et l'imam al-Rifa'i, il y avait environ 3 siècles. Il y a eu entre les deux plusieurs grands soufis et des saints vertueux. L'imam al-Rifa'i est né en l'an 512 de l'Hégire et décédé en l'an 578. Il a vécu 66 ans. D'accord. Alors, ils n'étaient pas de la même époque, mais par contre, ils ont vécu dans la même région, n'est-ce pas? Alors, tout à fait. En Irak, Al-Junayd est enterré à Bagdad. Quant à l'imam Ahmad al-Rifa'i, il était beaucoup plus au sud, dans la province de Wasit, mais toujours en Irak. Son père, que Allah l'agrée, s'appelait Ali. Et son grand-père est venu du Maghreb pour s'installer en Irak. Notre maître Ahmad était shafi'ite d'un point de vue de l'école de jurisprudence et ash'arite dans la croyance. Il était également un faqih, savant, spécialiste dans la jurisprudence, un muhaddith, savant spécialiste dans le hadith du prophète, et un mufassir, un exégète du Coran honoré. Il était celui qui avait le plus de science parmi les gens de son époque. Oui, donc reconnu, comme nous l'avons déjà évoqué, pour sa science, et il était aussi pour son comportement envers les autres. Il était un exemple dans la modestie, Oui. la douceur, la miséricorde et la compassion envers les gens. L'imam Ahmad al-Rifa'i
radiyallahu anhu, était un grand exemple dans le bien. Et l'imam Ar-Rafi'i, un savant shafi'ite connu, a décrit l'imam Ahmad Ar-Rifa'i en disant qu'il maîtrisait les sujets de la religion, qu'il était doux avec les musulmans, mais très fort face aux égarés. Il était souriant, avec une belle apparence physique et un excellent comportement. Il était agréable de discuter avec lui et l'écouter. Il ne quittait ses assemblées que pour un acte d'adoration. Il patientait face aux nuisances et aux difficultés. Il tenait ses promesses et était bien modeste. Ceci est la description donnée par Ar-Rafi'i pour l'imam Ahmad Ar-Rifa'i, que Allah les agrée. Amin. Et comment s'est passée son enfance? Comment a-t-il grandi? Dans l'adoration de Allah, il a été éduqué dès son plus jeune âge selon les préceptes purs de notre noble religion. Il avait un oncle maternel qui était un saint vertueux et qui s'appelait Cheikh Mansour al-Bata'ihi. Il a vu le messager de Allah alayhi salatu wassalam dans le rêve lui dire ce qui a pour sens: annonce la bonne nouvelle à ta sœur qu'elle portera dans 40 nuits un enfant qui sera le maître des saints, tout comme je suis le maître des prophètes. 40 nuits plus tard, sa mère est tombée enceinte, puis elle a accouché de notre maître Ahmed, que Allah l'agrée. Et dès son enfance, il a reçu une éducation vertueuse, jusqu'à devenir celui qui a le plus de piété de son époque et celui qui connaît le plus le Coran et le Hadith parmi eux. Donc, il a appris, puis il a transmis, et il est devenu l'enseignant que l'on connaît. Oui, il donnait chaque jour un cours dans les lois de jurisprudence, dans le hadith et dans l'exégèse du Coran, au début du jour et en fin de journée, sauf les jeudis. Il dédiait les jeudis aux assemblées d'exhortation dans lesquelles des milliers de personnes se réunissaient. Des milliers de personnes. Et cela nous permet de rappeler, Dr Memdouh, que recevoir une bonne éducation, c'est un trésor précieux. C'est d'ailleurs ce que propose l'association, la PBIF. Elle tente d'aider les parents qui le souhaitent en proposant à leurs enfants une éducation musulmane conforme à l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie du juste milieu, loin de tout extrémisme et de tout excès blâmable. Effectivement, que Allah rétribue en bien nos frères et nos sœurs des équipes éducatives de la PBIF. Al-ilmu fi as-sighar kan-naqshi ala al-hajar. Ce que l'on apprend très jeune se grave dans la mémoire comme une inscription qui perdure sur une pierre. Le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a même cité le jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Allah. Il l'a cité parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône Al-Arsh le jour du jugement, le jour où il n'y a pas d'autre ombre que celle du trône. Le prophète alayhi salatu wassalam a cité le cas de ce jeune homme, Shabun nasha'a fi ibadatillah, le jeune qui a grandi dans l'adoration de Allah. Masha'Allah. Et donc, si nous revenons à la biographie de l'imam Ahmad, vous avez dit que des milliers de personnes assistaient à ces exhortations? Oui, Allah Azza wa Jal est sur toute chose tout puissant. Et il est même rapporté qu'une fois, des milliers de personnes se sont repenties par la bénédiction de son assemblée. Dans ces assemblées, on trouvait des savants, des princes et les gens du commun. À l'époque, le soufisme était réellement véritable, sincère et fort. Des dizaines de milliers de personnes ont profité de la science de l'imam Ahmad Ar-Rifa'i durant sa vie. Il avait beaucoup d'élèves, mais malgré cela, il était, radiyallahu anhu, très très modeste. Il aidait personnellement les malades et les non-voyants. Il sortait dans la rue pour tenir les mains des malades et les non-voyants. Alors
qu'il avait des milliers de disciples et il rendait service à ceux qui souffraient de maladies chroniques comme les hémiplégiques. Il faisait des tournées pour les aider lui-même, hein. Et il rendait même service à ceux que les gens ont délaissés en raison de leur maladie, sachant qu'il était par sa prestance et par le nombre de ses disciples comme les rois. Masha'Allah. Docteur Mamdouh, dans l'émission précédente, vous nous avez parlé du prodige, Al-Karama, que Dieu accorde aux saints vertueux. Alors, y en avait-il pour l'imam Ahmad al-Rifa'i? Oui. Mais d'abord, rappelons-nous qu'il y a une différence entre le miracle, al-mu'jiza, et le prodige, al-karama. Oui. Le miracle permet de reconnaître les prophètes. C'est une chose extraordinaire que Allah accorde uniquement aux prophètes. Il vient prouver aux gens que ces hommes sont bien des prophètes élus de Allah. Par exemple, Allah a accordé le miracle du voyage nocturne jusqu'à Jérusalem et l'ascension dans le monde céleste à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il lui a également accordé le miracle du Coran honoré. Concernant les prodiges, al-karama, oui, Allah les accorde à ses saints vertueux qui suivent correctement les prophètes. Et c'est une chose extraordinaire qui arrive à ces saints, c'est-à-dire à ceux qui adoptent le chemin de droiture. Et alors, vous pouvez nous citer un exemple? Ah oui. Écoutez cette histoire. Il y avait un village du nom de Al-Haddadiyya, dans lequel notre maître Ahmad avait des disciples. Une fois, notre maître Ahmad est parti les visiter. Ils sont sortis pour l'accueillir, hommes et femmes. Et il y avait parmi eux une petite fille malade, qui avait le dos bossu, qui boitait et n'avait pas de cheveux sur la tête. Cette petite entendait sa mère citer le cheikh, car elle était de ses disciples. Alors, quand elle l'a vu, elle a dit « Oh mon maître, les filles du village se moquent de moi. » Et elle s'est plainte que ceci la faisait beaucoup souffrir. Alors l'imam Ahmad al-Rifa'i a invoqué Allah pour elle. Il l'a soignée, son dos, son pied ont guéri. Et ses cheveux ont immédiatement poussé par la volonté d'Allah, bien sûr. Allah est sur toutes choses tout puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de la maladie et de sa guérison. N'est-il pas vrai que quand on a mal à la tête, on prend un médicament? Oui, bien sûr. Alors pourquoi? Car ce médicament est une cause, généralement pour la guérison. Et c'est Allah Ta'ala qui crée la guérison. Et l'imam Ahmad a été une cause pour la guérison de cette fille. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a accordé ce prodige et il a accordé à la petite fille la guérison. Et ce point-là, ce que vous venez d'aborder, Dr Mamdouh, est un point très important dans la croyance musulmane, qui n'est pas permis d'ignorer. Dieu est le créateur de toutes choses dans le sens qu'il est le seul qui fait surgir les choses du néant à l'existence, et il n'y a pas de créateur hormis Allah. Oui. Et cela me permet une transition toute trouvée. L'imam Ahmad al-Rifa'i a beaucoup insisté par ses paroles sur la croyance musulmane et sur la connaissance de notre Créateur. En effet, vous avez raison. L'imam Ahmad al-Rifa'i a beaucoup insisté sur ces sujets et parmi ces paroles, on peut citer « Ghayatul ma'rifati billah, al-iqanu biwujudihi ta'ala, bila kayfin wa la makan » ce qui signifie l'extrême limite de notre connaissance de Allah, c'est d'avoir la certitude qu'il existe Ta'ala sans comment et sans endroit. Cela signifie que la limite à laquelle peut parvenir l'esclave concernant la connaissance de Dieu, c'est d'avoir la croyance certaine, qui n'est entachée d'aucun doute en l'existence de Allah Ta'ala sans comment et sans endroit. Et quand l'imam Ahmad a dit « sans comment », c'est une parole explicite pour nier le corps et la localisation, la forme, le mouvement, l'immobilité,
le contact, la séparation et la position assise. Le comment englobe ainsi tout cela. Il englobe tout ce qui fait partie des attributs des créatures. Celui qui a la certitude que Allah existe sans comment ni endroit aura atteint la limite de ce à quoi peut parvenir l'être humain concernant sa connaissance de Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. C'est parfaitement clair, la certitude sans le moindre doute, al-yaqin, que Dieu existe sans comment et sans endroit. Oui, la limite et l'aboutissement de ce à quoi peut parvenir l'être humain quant à la connaissance qu'il a de Allah, c'est qu'il soit catégorique quant à l'existence de Dieu sans comment et sans endroit. C'est cela la limite de la connaissance des prophètes, des anges et des saints au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de Allah Oui. ne vient pas par l'imagination, pas du tout, ni par la quantification ou en le représentant par une forme, car Allah n'est pas un corps. Il n'a pas de semblable. Comment donc se pourrait-il qu'il soit imaginé? Ce qui est un corps et a une taille peut être imaginé, mais celui qui n'est pas un corps et qui n'a pas une taille ni un volume, nous sommes incapables de l'imaginer. Alors, avoir la connaissance de Allah, c'est croire fermement, sans aucun doute, qu'il existe, sans que nous puissions l'imaginer, et sans qu'il soit dans une des directions comme la direction du haut. Et justement, docteur Memdouh, alors tristement, malheureusement, mais c'est le cas, nous savons que certains groupes sont dans l'égarement. Ils disent que Dieu est dans la direction du haut. Ils disent que Dieu est dans le ciel. Ils disent même que Dieu est assis sur le trône. A'udhu billah. Et lorsqu'on leur explique avec les preuves du Coran, avec les preuves du hadith et même avec les preuves rationnelles, selon la raison rationnelle, ils s'entêtent et disent, alors c'est eux qui disent cela, ils disent, ce qui existe, il est indispensable qu'il soit dans une des directions. Comment dites-vous que Allah existe sans direction et sans endroit? Alors qu'est-ce qu'on leur répond justement à cette prétention? On leur répond que s'il était dans une direction et dans un endroit, il aurait des semblables. Et s'il avait une direction, il y aurait eu qui le spécifierait par l'existence dans cette direction. Or, celui qui est spécifié est créé et ne peut être Dieu. C'est cela la signification de la parole de Ar-Rifa'i, que Allah l'agrée. Et c'est une des paroles les plus précieuses dans la science de la croyance. Et cette parole est confirmée. Elle a été citée dans le livre Al-Burhan al-Mu'ayyad. D'où l'importance, encore une fois, on l'aura répété plusieurs fois, d'où l'importance d'apprendre pour ne pas se faire leurrer par ces personnes qui trompent les gens. Et l'imam Ahmad al-Rifa'i, que Dieu l'agrée, accordait une importance particulière à la science de la croyance. Et de plus, j'ai vu cela en préparant cette émission, il n'hésitait pas à mettre en garde contre certains prétendus soufis qui, eux aussi, se sont égarés. C'est juste, l'imam Ahmad al-Rifa'i et ses élèves, après lui, s'attachent à la croyance de Ahl Sunnah. Ils sont caractérisés par 3 choses. Ils protègent la croyance de la vérité et mettent en garde contre les déviations des gens de Al-Hulul et des gens de Al-Wahda. Les gens de Al-Hulul disent que Allah entre et s'incarne dans le monde, que Allah nous préserve de cet égarement. Les gens de Al-Wahda disent que Allah serait le monde même. Ils disent que Dieu serait toute chose, que Allah nous préserve de cet égarement. Les gens de Ahl Sunnah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Allah est le créateur de toutes choses. Il n'a nul besoin. Il a créé les hommes, les femmes, les endroits et toutes choses. Et il existe sans comment et sans endroit. Et sans endroit. Ahl Sunnah, donc les sunnites, c'est important, docteur Memdouh, cette défense de la croyance, et donc cette mise en garde contre les égarements de certains
ces égarements commis au nom de l'islam. Ouais. Les sunnites aiment les soufis véridiques, ils aiment les saints vertueux, mais ils ne se taisent pas face à ceux qui dupent les gens et qui les trompent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Oui, cela revient à ordonner le bien et interdire le mal. Et c'est de l'habitude des savants de Ahl Sunnah de mettre en garde contre les hypocrites. Écoutez ce qu'a dit Ibn al-Jawzi, le grand savant de l'école hanbalite. Oui. Ce grand savant, l'imam Ibn al-Jawzi, a dit dans son livre Talbis Iblis que des gens qui se réclamaient du tasawwuf ont commis des péchés. Et on dit, notre objectif, c'est que les gens ne nous considèrent plus comme étant des gens de bien. Comme cela, nous serons préservés de l'insincérité. Ces gens-là se sont nuits à eux-mêmes par la désobéissance à Allah. Il y a des gens qui se sont infiltrés parmi les soufis, alors qu'ils ne sont même pas musulmans. Soit qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Allah, soit qu'ils la reconnaissent, mais renient la prophétie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils se sont cachés sous l'habit du tasawwuf, alors que leur objectif est de détruire la religion. Mais finalement, leur égarement est assez simple à identifier, bien sûr pour celui qui a appris les bases de notre religion. D'où l'importance d'apprendre. Combien d'égarements et de choses laides ont lieu dans leurs assemblées à ces gens-là de nos jours, en raison de leur éloignement de la science, de la religion, de leur imitation aveugle, en contradiction avec les preuves de la religion, puisqu'ils s'embellissent les uns aux autres le fait de se soumettre au cheikh et ne jamais émettre d'objection contre lui en quoi que ce soit. L'un d'entre eux a dit une fois, ce que dit le cheikh, même s'il a tort, est mieux de ce que dit le mouride, l'élève, même s'il a raison. A'oudhu billah. Mais ceci est loin de ce que nous enseignons. La vérité, c'est plutôt cette femme qui s'est opposée à notre maître Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui lui a donné conseil et qui l'a repris sur une question, la question de la dot des femmes, et à qui Omar avait dit, une femme a dit vrai, et Omar s'est trompé. C'est cela qu'il faut prendre en considération. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il était le calife, il était un grand saint vertueux, mais il était modeste. Ces gens égarés, les faux soufis, ces gens-là n'ont pas dû prêter attention au hadith rapporté par Ibn Abbas. ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي. Ce qui signifie, il n'y a personne sans qu'il y ait à prendre et à laisser dans sa parole, hormis le prophète, alayhi salatu wassalam. Que Dieu nous accorde de suivre le prophète et de le voir au paradis. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ce verset de Sourate An-Nisa qui signifie qui obéit à Allah et au messager sera avec ceux que Allah a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Bonheur à tous ceux qui seront concernés par la parole de Allah. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ces versets qui signifient, certes, les saints
qui sont agréés par Allah n'auront pas peur et ne seront pas chagrinés. Il s'agit de ceux qui ont été croyants et qui ont fait preuve de piété. Ils auront l'annonce de bonnes nouvelles dans le bas monde et dans l'au-delà. Que Dieu nous accorde ces hauts degrés. Docteur Mamdouh, j'ai une question intéressante pour nos auditeurs, même si je connais la réponse. Alors, dites-moi. Avez-vous rencontré, vous personnellement, un soufi véridique contemporain, un homme de science, de droiture et d'ascétisme? Cela semble d'ailleurs de plus en plus rare. Oui, mais par la grâce de Allah Ta'ala, j'ai eu l'honneur de connaître notre maître, le grand savant, le Cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi d'Abyssinie. Ce grand savant, ce grand saint vertueux qui est décédé en 2008 et enterré à Beyrouth. Ces grands élèves sont parmi nous, alhamdulillah, que Allah les préserve. Il nous a laissé cette association comme trésor et un bien précieux. Et alors du coup, peut-on dire que le cheikh Abdullah al-Harari est un soufi? Sans aucun doute. Et la réalité des faits en témoigne. Ceux qui l'ont connu en attestent. Et le cheikh Abdullah avait dit lui-même, lorsqu'il lui a été rapporté qu'une personne demande à propos de son appartenance soufi, il a dit, dites-lui, le cheikh Abdullah al-Habashi est un savant de hadith, il se réclame du tasawwuf, d'origine, le véritable, qui n'a pas été mélangé avec la croyance de l'unité de l'existence, ni la croyance de l'incarnation. Il est sur la voie du maître des soufis, Al-Junayd, fils de Muhammad al-Baghdadi, et il se réclame de la tariqa Rifa'iyya. Son cheikh est dans la tariqa Rifa'iyya, laquelle est sur la voie de l'imam, le maître des soufis, Al-Junayd. Leur base est de suivre les traces du messager de Allah, car Al-Junayd, que Allah l'agrée, a dit « Tous les chemins empruntés pour parvenir à l'agrément de Allah sont sans issue, sauf pour ceux qui suivent les traces du messager de Allah. » Lui-même, le cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi mettait en garde les gens contre les prétendus soufis qui ont dévié de cela, tout comme il met en garde contre les assimilationnistes qui font ressembler Allah à ses créatures. Et le cheikh continue, concernant les jugements, il est sur la voie de l'imam al-Shafi'i. C'est ainsi que sont les soufis d'origine. Les soufis d'origine, les soufis véridiques, s'occupent d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est cela la voie des soufis d'origine. Et il dit par la suite, la base du tasawwuf est de suivre le messager dans l'apparence et dans le fort intérieur. Concernant l'apparence, c'est en appliquant les jugements apparents de l'islam. Et pour ce qui est du fort intérieur, c'est de purifier les cœurs de l'attachement aux passions. C'est toujours la parole de notre cheikh, le cheikh Abdullah, rahimahullah. Il a dit, nous organisons des assemblées d'évocation, dhikr, et nous avons des évocations sur lesquelles nous persévérons matin et soir. Cependant, nous ne le considérons pas comme étant la base de l'islam. Nous considérons cela comme quelque chose qui fait partie des branches, à l'image du fruit d'un arbre, car l'arbre est appelé arbre tant que son tronc est debout. Par ailleurs, l'arbre peut donner des fruits et peut ne pas donner des fruits, mais l'arbre qui donne des fruits est préféré à celui qui ne donne pas de fruits. Masha'Allah, c'est une belle image que celle de cet arbre. Il convient donc d'être comme un arbre qui donne des fruits, c'est-à-dire apprendre pour devenir comme un arbre, puis transmettre, conseiller, ordonner le bien, interdire le mal, appliquer le tasawwuf et partager ses fruits, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Masha'Allah. Docteur Mamdouh, nous ne pouvons pas nous quitter sans parler d'un autre cheikh célèbre,
On ne pourra évidemment pas tous les citer car ils sont nombreux, mais vous souhaitez nous parler de celui qui est connu au Maghreb comme le cheikh des cheikhs. Ah, comment ne pas parler de ce grand savant et ce grand maître soufi? Il s'agit de Abu Madyan Shu'aib, fils de Hussein. Il était effectivement connu par Shaykh al-Mashayikh, le cheikh des cheikhs, car il a éduqué 1000 cheikhs qui sont tous devenus des saints. 1000 cheikhs! Allahu Akbar. Oui, 1000 cheikhs, tous sont devenus des saints. Et lui-même était l'élève du cheikh Abu Ya'za, connu dans le Maghreb sous le nom de Mawlay Bouazza, qui est décédé en 572 de l'Hégire. Il était également l'élève du cheikh Ali, fils de Harazem, connu par Ibn Harazm. voilà, et qui est décédé en l'an 559 de l'Hégire. Notez par ailleurs que le cheikh Abu Madyan a rencontré à la Mecque honorée un autre grand savant, un autre grand célèbre soufi, le cheikh Abdul Qadir al-Jilani, que Allah les agrée. Oui, alors on a dit qu'on ne pourrait pas tous les citer, mais voici un autre grand, célèbre, illustre savant soufi, de parmi les savants soufis. Et il faudra une autre émission à laquelle nous vous inviterons, Dr Mamdouh, pour aborder d'autres grands maîtres soufis, comme Abdul Qadir al-Jilani, mais je pense aussi à Ibn Arabi, à Shadhili et d'autres. J'y reviendrai avec plaisir, mais pour revenir à Abu Madyan, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, ainsi que les saints vertueux que vous avez cités, sachez que le cheikh Abu Madyan, il était aussi un savant illustre. Il répondait immédiatement aux questions dans l'école de l'imam Malik, radiyallahu anhu. Et il avait beaucoup d'élèves. Il était le cheikh de Abdurrahman al-Madani al-Zayyat, qui était le cheikh de Abdus Salam ibn Mashish, qui était le cheikh de Abu al-Hassan al-Shadhili, que Allah Ta'ala nous accorde de leur bénédiction. Amin. Et lui aussi nous a laissé des perles dans la croyance musulmane. Oui, c'est juste. Parmi les paroles du cheikh Abu Madyan, Oui. dans la croyance, j'aimerais citer ce qui suit. Il a dit « Alhamdulillahi alladhi tanazzaha anil haddi wal ayni wal kayfi wal zamani wal makan » Ce qui a pour sens en français « Louange à Allah » qui est exempt de la limite, de l'espace, du comment, du temps et de l'endroit. Et il a dit aussi Allahumma inna nuwahhiduka wa la nahudduk wa nu'minu bika wa la nukayyifuk wa na'buduka wa la nushabbihuk wa na'taqidu anna man shabbahaka bi khalqik lam ya'rif al-khaliqa min al-makhluq. Et donc, cette parole signifie Seigneur, nous croyons en ton unicité et nous ne t'attribuons pas une limite. Nous croyons en ton existence et nous ne t'attribuons pas un comment. Nous t'adorons et nous ne t'attribuons pas de semblable. Et nous croyons que celui qui t'attribue un semblable parmi tes créatures ne connaît pas le Créateur et ne le distingue pas des créatures. Oui, ce sont réellement de magnifiques perles dans la croyance musulmane, des trésors. Et que de bons noms, que de très beaux noms nous avons cités, de belles personnes, des exemples que nous aimons et qu'il convient de prendre pour modèle, de suivre leurs conseils, d'entendre leurs exhortations. Docteur Mamdouh, le chemin est clair, mais ce n'est pas toujours simple de trouver l'ardeur. L'ardeur vient en se rappelant la félicité spécifique que Allah a réservée aux croyants vertueux. C'est un rappel pour moi, d'abord. Bonheur à ceux qui sont concernés par la parole de Allah Ta'ala dans le hadith Qudsi « A'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar » Ce qui signifie « J'ai réservé pour mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et qui n'a même pas effleuré le cœur d'un être humain. »
Abu Huraira dit aussi, récitez si vous le voulez sa parole ta'ala. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. De sourate As-Sajda, ce verset qui a pour sens aucune âme ne sait ce qui lui a été caché comme source de joie en récompense de ce qu'elle faisait. Que Allah pardonne nos péchés. Que Allah nous pardonne nos péchés et qu'il nous accorde le paradis sans un préalable châtiment. Amin, amin. Que Dieu vous rétribue en bien, cher Dr Mamdouh, pour ce magnifique échange. Barakallahu fikum, c'est toujours un plaisir, hein? Chers auditeurs et auditrices, notre émission arrive à son terme. Mais comme vous le savez, vous pouvez retrouver nos programmes sur YouTube APBIF. Faites connaître notre chaîne, partagez autour de vous. Vraiment, on compte sur vous. Je vous souhaite un Ramadan Mubarak et vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment de saigner le séjour. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois